cousin de Moshe et d'Aaron à Cohen, Korach, va réunir 250 hommes pour revendiquer la place à la grande prêtrise et vouloir révéler que Moshe et Aaron se seraient octroyés arbitrairement les titres qui étaient les leurs. Alors, sauf Ma'aseh b'machashavat ehila, le déroulement va dépendre de ce qui engendre à l'origine, ce qui amène les hommes dans leurs actions. Et puisque ces hommes-là avaient de mauvaises intentions, ils vont être punis. La terre va les engloutir et il va s'agir d'une mort qui n'avait jamais été vue depuis le début de Bereshit. Tous ces hommes vont mourir engloutis sous la terre, sauf un, On ben Pellet. Ce personnage, en effet, qui apparaît au début de notre paracha, n'apparaît plus ensuite. Et le Midrash nous demandait, mais où est donc passé On ben Pellet? La réponse est que la femme d'On ben Pellet va lui sauver la vie par ses bons conseils. En effet, sa femme lui dit, « Dis-moi, tu n'es pas lévite, et donc, que ce soit Korah qui gagne son combat ou qu'il le perde, tu n'en seras qu'un disciple. Tu ne te verras pas changer de statut. Alors, à quoi bon te mêler d'une discussion qui n'a pas d'incidence pour toi? » Alors bien sûr, il en fallait un peu plus pour convaincre On ben Pellet, et son épouse le fit boire un peu pour qu'il s'endorme. Elle chassa par tous les moyens Korah et ses acolytes venus chercher On ben Pellet, et c'est ainsi que On ben Pellet va être épargné, va être sauvé. Alors, on apprendra quand même que même s'il s'était détaché de ce groupe mal intentionné, dirigé par Korah, il portera quand même, jusqu'à la fin de ses jours, le prénom de On, qui est la racine du mot Onen, qui désigne le deuil. En effet, lorsqu'on s'est associé à une dispute, à une querelle, on doit emporter le deuil. Un peu comme si on avait effacé le nom de Dieu, qui est le Shalom, la paix. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce Midrash? Eh bien, nous allons apprendre que la plupart du temps, lorsqu'une dispute éclate, on a beaucoup de mal à ne pas prendre position. On a du mal à rester à l'extérieur et à ne pas s'intéresser, s'associer à l'une des deux parties. Pourtant, une question doit être posée immédiatement. Est-ce que j'ai un intérêt personnel? Est-ce qu'il y a une incidence lorsque ces deux personnes, ces deux parties se disputent? La plupart du temps, on pourra répondre à la négative à cette question. Et l'on gagnera le silence, on gagnera de se mettre un peu de côté, et comme On ben Pellet, d'être épargné des méfaits et des mauvaises conséquences de la dispute. Il existe deux interdits. Le premier, c'est d'initier une dispute. Le deuxième interdit, c'est de maintenir la dispute lorsqu'elle existe. Comme on le sait, il existe deux catégories même de disputes. Celles qui sont les Shem Shamaim, d'autres qui sont Shelo les Shem Shamaim. Peut-être en un mot dire que la dispute qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est lorsque ce sont les hommes qui se disputent. Alors que la dispute, les Shem Shamaim, ce sont lorsque les idées se disputent. Quoi qu'il en soit, même lorsqu'une machloket, une dispute, est dite les Shem Shamaim, c'est-à-dire vouée à trouver le Emet, la vérité, il n'en reste pas moins qu'il ne faille pas la chercher et qu'on ne doive absolument pas maintenir la dispute. Retenons que Moshe Rabbeinu avait été lui-même, alors qu'il avait raison, voir Dathan et Aviram, ses opposants liés à Korah, afin de trouver, ou en tout cas de chercher, un terrain d'entente. Alors,
Ne jamais oublier que la dispute, elle engloutit, que la dispute, elle a des conséquences horribles, et que la plupart du temps, elle ne vient pas d'intention louable, elle vient parce que je cherche mes propres intérêts, des honneurs ou des plaisirs. Il faut être capable de se regarder dans un miroir et de se dire pourquoi est-ce que là je m'énerve, pourquoi est-ce que je rentre en dispute avec quelqu'un. Bezat Hashem, que de ces paroles, nous puissions être à notre niveau, toujours de côté lorsque quelqu'un se dispute, et n'oublions pas que lorsque Hillel et Shammai, ce Shammai pour ainsi dire, le Shem Shammai, eh bien n'oublions pas que ce ne sont pas, en l'occurrence, Bet Hillel et Bet Shammai qui sont rappelés leurs écoles, mais uniquement les personnages de Hillel et Shammai, sur le plan personnel et sur le plan individuel. Car même lorsqu'on se lie derrière deux grands rabbins, pour essayer de faire valoir les valeurs de l'un ou de l'autre, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, les intérêts qui peuvent être des fois les Shem Shamaim des uns et des autres, moi à mon niveau, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se dit et ce qui se défend. Alors défendons-nous de s'associer aux disputes et que Bezat Hashem ainsi, Akadosh Baruch Hu, Yevarech et Amo Bashalom, il bénisse son peuple par le Shalom. Shabbat Shalom.